Il était une fois, dans le Burkina Faso, un président pas comme les autres nommé Ibrahim, surnommé affectueusement Ibé par son peuple. Contrairement aux autres dirigeants, Ibé n'était pas seulement un homme politique, mais un soldat au cœur ardent, dédié à servir son pays avec une passion inébranlable. Son engagement pour le Burkina Faso était bien plus qu'une simple fonction, il était un combat personnel pour la justice et la liberté. Depuis son plus jeune âge, Ibé avait été formé pour devenir un soldat. Il avait servi avec bravoure dans les forces armées, développant une profonde compréhension des défis auxquels le pays était confronté. Lorsqu'il fut élu président, Ibé apporta avec lui cette expérience militaire, une perspective unique sur la manière dont il pouvait affronter les défis de son pays. Le Burkina Faso, à cette époque, était en proie à de graves problèmes, insécurité croissante, corruption omniprésente et influence étrangère déstabilisante. En tant que président et soldat, Ibé voyait ces problèmes non seulement comme des obstacles politiques, mais comme des menaces directes à la sécurité et à la dignité de ses concitoyens. L'une de ses premières actions fut de traiter l'insécurité de manière résolue. Conscient que les conflits armés et les groupes rebelles mettaient en péril la vie quotidienne des Burkinabés, Ibé déploya une stratégie audacieuse. Il restructura les forces armées, investit dans l'équipement moderne et lança des opérations ciblées pour sécuriser les zones les plus vulnérables. Parallèlement, il encouragea la coopération avec les communautés locales pour recueillir des renseignements précieux et renforcer les liens entre les citoyens et leurs protecteurs. Mais Ibé savait que la sécurité seule ne suffisait pas. Il devait également s'attaquer à la corruption, un problème profondément enraciné qui affaiblissait les institutions du pays. En utilisant ses compétences militaires en matière de discipline et de stratégie, Ibé lança une campagne anticorruption rigoureuse. Il établit des unités spéciales pour enquêter sur les détournements de fonds et imposa des mesures strictes pour assurer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Pour contrer l'influence impérialiste, Ibé promut une politique de souveraineté économique. Il encouragea les investissements locaux, soutint les entreprises nationales et négocia des accords commerciaux qui bénéficieraient au Burkina Faso sans compromettre sa liberté. Sa vision était celle d'un pays autonome, fort et respecté sur la scène internationale. Le chemin n'était pas sans obstacles. Ibé affronta de nombreuses critiques et tenta de déstabilisation, mais il restait ferme dans ses convictions. Sa force et sa détermination étaient inébranlables. En tant que soldat et président, il savait que chaque défi était une opportunité de renforcer sa nation et de montrer l'exemple. Le peuple burkinabé, voyant les efforts incessants de leur président, commença à ressentir un renouveau d'espoir. Les signes de progrès étaient visibles, la sécurité s'améliorait, la corruption était combattue, et la prospérité semblait de plus en plus à portée de main. Ibé était devenu non seulement un dirigeant respecté mais aussi un symbole de l'engagement pour la justice et la liberté. En fin de compte, Ibé ne fut pas seulement reconnu comme un président, mais comme un soldat au service de son pays, un homme dont le dévouement et la bravoure avaient transformé les défis en opportunités et les aspirations du peuple en réalité.